Je te trouve plutôt courageux. Yo les shinobi, ici c'est nous comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons gérer une analyse vraiment très intéressante les gars. Vraiment c'est un débat très intéressant, un débat assez connu dans la communauté Naruto. Le débat il est simple, Jiraiya peut-il vaincre Itachi et Kisame? C'est une analyse que j'ai décidé de diviser en deux. Donc nous allons d'abord gérer dans cette vidéo une analyse, Jiraiya peut-il vaincre Kisame? Et la seconde partie sera Jiraiya peut-il vaincre Itachi et Kisame? Donc dans cette deuxième partie là on va d'abord essayer d'étudier Jiraiya peut-il vaincre Itachi. Donc les gars, vous savez comment ça se passe sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu qui fait plaisir, les 100 likes comme d'habitude. Tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc les gars, on est parti pour cette analyse, pour cette première partie de notre analyse. Jiraiya peut-il vaincre Kisame? Je te délivrerai de cette vie. Essaie. Allez! Tu parles de paix, de justice. T'as pas encore fini de me prendre pour un imbécile. Tu ne devais pas empêcher ce massacre. Naruto! Je ne laisserai jamais mes compagnons se faire exterminer. Ok les gars, vous savez comment ça se passe ici. Nous allons essayer d'analyser les capacités de chaque shinobi pour essayer de voir qui peut prendre le dessus en termes de capacité, en termes d'aptitude au combat. En ce qui concerne la réserve de chakra, nous savons tous que Jiraiya possède un énorme potentiel en termes de chakra. Fukasaku l'explique à Naruto. Et c'est d'ailleurs l'une des conditions pour maîtriser le senjutsu. Donc en d'autres termes, Jiraiya possède une très bonne réserve de chakra, au-dessus de la moyenne en tout cas. En ce qui concerne Kisame, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de mentions sur sa réserve de chakra. Mais nous savons tous que grâce à sa Meada, il est capable d'absorber du chakra adverse. Et lui-même est également capable d'absorber le chakra de son adversaire. Mais maintenant, si on regarde le chakra de base, normalement Jiraiya est supérieur. Parce qu'on voit que dans les combats de Kisame, dans la quasi-totalité des combats de Kisame, le mec s'est toujours presque battu avec le chakra absorbé, donc avec le chakra de l'adversaire. Donc voilà, dans presque tous les combats que Kisame a eu à gérer, il a toujours géré avec le chakra adverse, le chakra qu'il a pu absorber. Donc franchement, il n'y a pas trop d'informations sur lui en ce qui concerne sa vraie réserve de chakra à lui-même. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires qui pensez-vous réellement être supérieur en termes de chakra entre Jiraiya et Kisame. Parce que moi, si on dit genre chakra de base, donc avant que le combat ne commence, moi je dirais que Jiraiya est supérieur à Kisame en termes de chakra. En ninjutsu, nous savons que Jiraiya possède les 5 éléments, donc le mec maîtrise les 5 éléments. Dans les notes du databook, le mec possède 5 sur 5 en ninjutsu. Sans oublier que le mec possède beaucoup de techniques ninjutsu, donc une multitude de variations de techniques ninjutsu. Maintenant concernant Kisame, on sait que le mec il est hyper chaud en technique suiton, donc le mec possède des techniques suiton de malade. Je pense que le mec il est capable de dueler avec Tobirama ce qui concerne le suiton, parce que le mec dans toute la série, dans tout Naruto Shippuden, donc dans tout Naruto, je ne vois pas vraiment un gars qui peut dueler en termes de suiton contre Kisame, hormis peut-être Tobirama. Donc Kisame est vraiment un boss du suiton. Pour le taijutsu, durant toute la série Naruto, on n'a pas vraiment vu Kisame se battre dans un taijutsu vraiment très chaud. On n'a pas vu le mec se déchaîner dans un taijutsu vraiment très chaud, mais le mec possède une force physique de malade. Kisame est l'un des gars qui possède l'une des forces physiques les plus pétées dans tout Naruto. Donc voilà, je sais pas comment on va stater Kisame en ce qui concerne le taijutsu, parce que déjà dans tous ces combats là, le mec n'utilisait presque pas du taijutsu. Dans tous ces combats, c'est presque toujours des techniques à distance qu'il utilise, ou alors lorsqu'il essaie de se rapprocher de son adversaire, c'est juste pour tenter de l'absorber du chakra. Donc voilà, niveau taijutsu, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations en ce qui concerne Kisame. Maintenant, Jiraiya, en senjutsu, le mec possède le kata de crapaud, qui est l'un des taijutsu les plus puissants du monde shinobi, les gars. En plus, avec un seul coup, le mec, il a pu aveugler Ningendo. Un seul coup de pied, les gars. Donc la puissance de frappe est juste monstrueuse. Pour le genjutsu, franchement, les gars, il n'y a pas vraiment un débat à faire dessus. On n'a jamais vu Kisame utiliser du genjutsu. Kisame n'a aucune technique genjutsu. Par contre, Jiraiya, avec le genjutsu Suno, le champ de confrontation des crapauds, le mec, il est clairement au-dessus de Kisame. En ce qui concerne le Finjutsu, Jiraiya est clairement au-dessus de Kisame encore une fois de plus. Durant toute la série Naruto, on a clairement vu comment Jiraiya excelle en Finjutsu. Et de plus, avec Damayoro, le crapaud qui peut sceller un adversaire dans sa propre dimension parallèle,
les gars. Mais il n'y a pas de débat là-dessus. Déjà qu'on ne voit pas Kisame utiliser du Finjutsu dans la série, c'est clair que Jiraiya est au-dessus en termes de Finjutsu. Mais bon, si on peut considérer la petite prison aqueuse là comme du Finjutsu, parce que voilà, c'est quand même une prison, on peut prendre ça comme du seulement. Donc voilà, on peut dire que Kisame mérite peut-être une technique Finjutsu comme ça, je sais pas, mais voilà les gars, ce n'est pas suffisant pour placer Kisame au-dessus de Jiraiya en termes de Finjutsu. En termes de vitesse et réflexe, Jiraiya déjà en forme de base est quand même capable de réagir à Kyuubi 4-que. Ah oui, on le voit ici clairement comment il réagit à une attaque de Kyuubi 4-que. De plus, grâce au boost du Senjutsu, ses réflexes sont décuplés par 10. Il a été capable de prendre des vitesses Ningendo, alors que les Pain regardaient dans la même direction avec les visions connectées là, exactement comme Naruto l'avait fait contre Shurado. Donc voilà, c'est un peu ça. En ce qui concerne Kisame, on voit clairement que le gars est capable d'esquiver un coup de bi sous sa première version mode Hashibi, et cette version de bi est comparable à la version 1 du Raikage en termes de vitesse, et on voit clairement que le mec a facilement réagi à un coup de Gai. Sans oublier qu'il a été capable d'éviter ce crayon là à bout portant, un crayon boosté par le Raiton de bi. Donc les réflexes de Kisame sont plutôt ouf. J'ai un peu du mal à les départager, mais bon, franchement je sais pas, peut-être ils sont égaux, je peux dire qu'ils sont égaux, je peux dire que Kisame est au-dessus, mais avec le boost du Senjutsu, c'est très chaud les gars. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, dites-moi qui pensez-vous être supérieur à l'autre en termes de réflexes et de rapidité. Donc voilà, j'attends vos réponses dans les commentaires. En intelligence, Jiraiya possède une très bonne note dans le databook. Donc niveau intelligence, il n'est pas du tout à sous-estimer comme je vois sur certains sous-estimer Jiraiya. De plus, dans le combat contre les Pain, il a quand même été capable de découvrir le secret des Pain. Donc voilà, son intelligence n'est pas du tout à sous-estimer. Le mec possède quand même de très bonnes capacités d'analyse. Et concernant Kisame, lui aussi est capable de très bien analyser un combat. On le voit clairement face à Bi. Et dans le combat contre Gai, bon ouais, il a clairement été berné par Gai. Bon franchement les gars, en termes d'intelligence, je pense que Jiraiya est légèrement au-dessus de Kisame. En ce qui concerne l'endurance, nous savons tous que bon, Jiraiya a une très bonne endurance. Il est vraiment très endurant physiquement, mais son endurance a des limites. Il est bien vrai que face à Pain, le mec avait déjà perdu un bras et était déjà bien amoché. Et avec tout ça, il a quand même pu tuer un autre Pain. Maintenant, Kisame, lui, déjà grâce à sa Meada, il est capable de se régénérer avec du chakra absorbé. Et le mec, malgré le fait qu'il était déjà bien amoché lui aussi, après le combat contre Gai, le mec a été immobilisé par le Mokuton de Yamato. Le mec a quand même trouvé des dernières forces pour pouvoir péter cette technique de Yamato là. Donc voilà, en termes d'endurance, Kisame est vraiment un boss d'endurance. Je pense que Kisame est supérieur à Jiraiya en termes d'endurance. Alors les gars, on termine ses capacités, ses aptitudes au combat avec l'expérience. Je pense que Jiraiya est vraiment plus expérimenté que Kisame. Les gars, lorsque vous-même vous regardez, lorsqu'on essaie d'analyser les capacités de chaque shinobi là, on voit clairement que Jiraiya a le dessus sur Kisame. Le problème maintenant, c'est que nous sommes dans l'univers Naruto, nous ne sommes pas dans DBZ les gars, d'où le plus fort est toujours celui qui gagne. Je ne dis pas déjà que Jiraiya est plus fort que Kisame parce que parfois dans la confrontation, c'est souvent autre chose qu'on voit. Bon les gars, en ce qui concerne la confrontation, qui est réellement supérieur à l'autre? Qui a le plus de chances de pouvoir battre l'autre? Déjà en taijutsu, si ce combat commence, si ce combat s'engage niveau taijutsu, Kisame aura le dessus parce qu'un seul contact avec sa Meada, c'est terminé pour Jiraiya. On a vu le combat de Kisame contre Bi, un seul contact a vidé 6 queues de Bi. Le mec était sous la version 1 de Hashibi avec 7 queues. Un seul contact a pu enlever 6 queues dans ce manteau de chakra là. Un seul contact les gars, c'est très chaud. Sans oublier qu'avec ce deuxième contact là, lorsque Bi est passé sous sa version 2, lorsqu'il a placé un lariat à Kisame, rien que le contact qu'il y a eu là, sa Meada a pu absorber toute la deuxième version de Bi. Il a ramené à la version 1. Et nous savons tous que Killer Bee a clairement, non mais clairement beaucoup plus de chakra que Jiraiya. Alors imaginez un seul contact entre sa Meada et Jiraiya. Mais ça va vider la quasi-totalité de son chakra. Le mec ne pourra plus rien faire du tout. Game over les gars, soyons sérieux. Et les gars, je parle bien d'un Jiraiya forme de base. Je ne parle pas de Jiraiya Senjutsu parce que je vous vois déjà venir dans les commentaires. Je parle de Jiraiya forme de base. Donc genre le combat éclate direct avec du taijutsu. Donc les gars, dans leur forme de base, Jiraiya doit impérativement éviter le corps à corps. Maintenant dans un combat à distance, nous savons que les deux sont capables de gérer. On a Kisame qui est capable de balancer des requins à distance. Il est bien vrai que cette technique là, cette technique qu'il avait utilisée contre Gai, c'était en partie grâce à l'avantage du terrain. Comme Kisame lui-même l'explique. Donc, dans un terrain neutre, Kisame ne pourra pas pop ce genre de technique-là. Mais il peut quand même balancer quelques requins, mais pas ce genre, mais pas ce nombre-là. Maintenant, concernant Jiraiya, déjà le mec il peut attaquer à distance avec ses cheveux. Le gars possède des invocations déjà avec Gamapunta. Gamapunta peut attaquer à distance avec du Suiton. Il peut également attaquer avec du Katon. Donc, les gars, dans un combat à distance, les deux gèrent bien dans un combat à distance. Maintenant, en ce qui concerne les versions les plus puissantes, donc Jiraiya en Senjutsu et Kisame qui fusionne avec sa Meada et qui a réussi à pop sa grande prison aqueuse, les gars. Jiraiya a clairement le dessus. Dans la grande prison aqueuse, les crapauds sont clairement dans leur élément. Donc franchement, il n'y a pas moyen que les gars se noient. Et en ce qui concerne Jiraiya, le mec en Senjutsu possède des crêpes bakracien. Donc les gars, il n'y a pas moyen que Jiraiya puisse se noyer sous l'eau. Jiraiya peut tout simplement exploser la bulle avec un Rasengan géant qui est capable de tourbillonner l'eau là et exploser cette bulle. Également le Goemon qui est capable d'exploser cette bulle. Bon, ok, admettons encore que Jiraiya ne puisse pas exploser cette bulle. Nous savons tous que Kisame
Dans cette bulle-là, sa spécialité c'est le corps à corps parce que le mec il est extrêmement rapide. Donc le mec va charger Jiraiya exactement comme il avait fait avec Bi pour tenter de l'absorber du chakra. Et les gars, si le mec entre en contact avec Jiraiya, c'est terminé pour lui. Transformation en pierre, tout simplement. Gars, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un débat. Je ne sais pas pourquoi vous débattez sur ça. Et en ce qui concerne le Daikodan, technique ultime que Kizami avait utilisé contre Guy. Donc si Kizami balance un Daikodan sur Jiraiya, ça sera pareil. Le mec va tout simplement se transformer en crapaud de pierre, tout simplement. Donc les gars, il n'y a pas de débat là-dessus. Jiraiya en Senjutsu, le match-up est clairement à son avantage. Il n'y a pas moyen que Kizami puisse battre Jiraiya lorsqu'il est déjà passé en Senjutsu. Ouais, mais Kizami, il ne va pas laisser Jiraiya passer en Senjutsu. Voilà, il ne va pas permettre ça. Déjà, le fait de dire ça, c'est une façon d'admettre que si Jiraiya passe en Senjutsu, Kizami n'aura plus aucune chance. Maintenant, on voit clairement que Jiraiya a pu passer en Senjutsu lorsqu'il affrontait Shikushodo avec ces invocations-là. Il faut tout simplement que Jiraiya pop Gamappunta contre Kizami. Et voilà, il fait diversion avec Gamappunta et tout ça. Je vous rappelle que Shikushodo a mis une pression de ouf à Jiraiya avec les chiens qui se multipliaient là. Et on a Gamaken qui gérait les invocations. Les gars, comment vous pouvez dire que Jiraiya n'aura pas le temps de passer en Senjutsu? Il n'y a pas moyen, les gars. Et les gars, je n'ai même pas parlé du Genjutsu Suno parce que franchement, Jiraiya, Senjutsu n'aura pas vraiment besoin de ça pour barrer Kizami. Le Genjutsu Suno est tout simplement la cerise sur le gâteau. Oui, mais Zeno, Kizami peut tout simplement invoquer la grande prison aqueuse dès le début du combat pour empêcher Jiraiya de passer en Senjutsu. Voilà, donc on sait que Jiraiya en forme de base, il ne peut pas respirer sous l'eau. Ça, c'est pas faux. Là, on est d'accord. Maintenant, le problème ici, c'est que on ne sait pas si Kizami peut faire ça sans avoir une très grosse réserve de chakra. Parce qu'on voit que Kizami a propre cette technique-là lorsqu'il venait d'absorber une très grosse part de chakra de Killer Bee. Donc, on ne sait pas vraiment si Kizami peut propre ça juste comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Ok les gars, Kizami peut avoir une chance contre Jiraiya uniquement s'ils sont encore en forme de base. Si Jiraiya n'est pas encore passé en Senjutsu. Parce qu'après ça, lorsque Jiraiya passera en Senjutsu, Kizami sera désavantagé. Donc le mec sera totalement désavantagé. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et pour tous ceux qui sont kiffés la vidéo, mettez le pouce bleu qui fait plaisir, les 100 likes comme d'habitude ou plus de 100 likes comme vous avez l'habitude de le faire les gars. Je compte sur vous, ça m'encourage vraiment à faire d'autres vidéos, ça m'encourage à continuer ce travail là. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous les gars. Parce qu'on voit que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonnés. Donc les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine pour... l'analyse, la deuxième partie de cette analyse sur Jiraiya peut-il vaincre Itachi. Donc les gars, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour cette seconde partie de notre analyse. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.